Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 12e étape du Tour d'Italie 2025. Étape promise aux sprinteurs, on va voir si ça va être le cas ou pas. Donc c'est parti pour le résumé complet. Alors on avait tout simplement une échappée aujourd'hui de 3 coureurs, avec notamment un coureur de la Polti, un coureur de la Arkea et un coureur de la XDS Astana. 3 équipes qui sont représentées à l'avant. Les 3 coureurs ont 1 minute 56 d'avance à 79 km de l'arrivée. Étape dans un premier temps un peu vallonnée, hein. Vous avez toute une première partie où ça monte, ça descend. Un terrain favorable à une échappée de baroudeurs, ce qui est le cas. Donc le peloton ne laisse pas trop d'avance. On voit ici déjà les Visma Leizebike qui roulent pour Olaf Koenj. Ils préparent le potentiel sprint, qui veulent rester à portée de fusil des échappés. Les échappés qui ont jusque-là cumulé au maximum 2 minutes 13 d'avance. Un écart qui faiblit encore, on le voit ici avec les 3 échappés qui sont dans la descente. On a Giusio Epis, Andrea Pietrobon, Emanuele Tarozzi. Donc voici les 3 coureurs composant cette échappée. Dans la descente, il continue les coureurs à perdre du temps. Ça va vite dans le peloton. Quand le peloton a été tiré comme ça, c'est symptomatique que ça avance à vive allure. C'est bien le cas. L'écart qui est quasiment à la minute entre le peloton et l'échappée, 59 km, ça fait vraiment rapide, précoce pour reprendre une échappée. Ciel couvert, mais on n'attend pas forcément de pluie sur cette étape. La pluie qui peut rendre glissante la chaussée. C'est Mats Pedersen, le maillot cyclamen, qui va prendre quelques points derrière les échappés. C'est José Epis, Andrea Pietrobon, Emanuele Tarozzi, Pedersen et White pour les points attribués à ce sprint intermédiaire dans la ville de Sant'Ilario d'Enza. 50 km de l'arrivée, plus que 13 secondes pour l'échappée. On sait désormais, c'est certain qu'elle n'ira pas au bout. Les 3 coureurs donnent de la résistance, mais ça va être terminé. Tandis qu'à l'arrière, Juan Ayuso a changé de vélo. Il est ramené par un équipier. Pas trop de soucis pour lui. Un peu de stress parce que c'est un moment où la course va vite. Et voilà, peloton groupé. Le dernier échappé, Pietrobon, qui fait de la résistance, va être repris, avalé par le peloton. Le coureur aura tout donné pour rester le plus longtemps dans la Fuga, l'échappée. Il y a un classement justement des échappées, le classement de la Fuga. Chaque coureur italien, ils ont à cœur de donner le maximum, hein. C'est un prix du super combatif un petit peu. Peloton groupé, on se dirige vers un sprint massif. On voit ici Olaf Koenj, un des principaux favoris pour aujourd'hui pour le sprint. Casper Van Houten, qui a déjà brillé sur les routes de ce Giro pour la DSM. Züllard pour la Tudor. On fait un peu l'inventaire de l'effectif. Mochetti pour la Q36.5, le sprinter italien. Paul Magnier pour les Français, c'est du côté de la Soudal Quick-Step. Pour l'instant, il a du mal à préparer ses sprints avec son équipe. Il a du mal à être prêt, le jeune coureur français. Isaac Del Toro, le maillot rose, qui protège Juan Ayuso. Il prend le vent, ça c'est une information, c'est-à-dire qu'il n'est toujours pas protégé, Isaac Del Toro, mais bel et bien équipier. Les plans ne changent pas malgré cette tunique rose qu'il porte déjà depuis un petit moment. Olaf Koenj, on voit placé assez loin, mais c'est stratégique, c'est pour pas prendre devant et arriver le plus tard possible dans les premières positions. Ici, on voit un gros boulot de la part de la Visma Leizebike. La Lidl Trek qui se replace. Alors, qui pour faire le sprint du côté de la Lidl Trek? Mats Pedersen ou un autre coureur? Il y a quand même pas mal de coureurs qui ont une bonne petite pointe de vitesse. Ça se relaie, ces différentes équipes qui prennent en main le peloton. La DSM, l'équipe de Casper Van Houten avec Romain Bardet qui va donner un bon petit travail. La Lidl Trek qui roule, alors peut-être pour Vacek, peut-être pour Pedersen, on ne sait pas trop. Voilà, en tout cas il y a énormément de nervosité, ça peut chuter à tout moment. On n'aime pas trop ces images-là et justement une chute va survenir pour un coureur d'une petite équipe invitée. Je crois que c'est la Polti, un coureur qui va être à terre à vive allure à 70 km/h. On est sous la flamme rouge, le sprint se rapproche, ça pousse, ça bouscule, il y a de la nervosité. Les poissons pilotes vont bientôt lancer leur effort pour leur sprinter, il y a des cassures qui surviennent. Wout van Aert fait un boulot énorme pour Olaf Koenj. Wout van Aert emmène vraiment Olaf Koenj sur un fauteuil. On voit les autres sprinters qui se débrouillent tout seuls. Casper Van Houten qui va produire son effort assez rapidement. Olaf Koenj, Caden Groves, Mats Pedersen, et c'est finalement Olaf Koenj qui va s'imposer, mais ça s'est pas joué à grand chose. Mais on l'avait vu lors des premiers sprints, c'était le plus rapide, sauf que d'habitude il était mal placé. Mais là, Wout van Aert s'est vraiment amélioré, hein. Il a une forme et une confiance plus élaborée et ça a permis à Olaf Koenj de s'imposer aujourd'hui. Olaf Koenj, le néerlandais, s'impose devant Casper Van Houten, un autre néerlandais qui a déjà gagné sur le Giro. Ben Turner pour la Ineos, 3ème, le britannique. Mats Pedersen, 4ème. Ça lui permet de cumuler encore des points pour le classement du meilleur sprinter cyclamen. Caden Groves, Milan Fretin, Max Canter, Paul Magnier seulement 8ème.
On l'a vu regarder son pédalier, il a dû avoir un souci de vitesse. Il a toujours un problème malheureusement, Paul Magnier, Matej Govekar et Matteo Mocchetti. Donc victoire pour Olaf Koch qui est sûrement le sprinter le plus rapide, mais des fois il a des soucis pour se placer, ce qui fait que des fois on le retrouve un peu plus loin dans le classement. Koch, Van Hooydonck, Turner, c'est le top 3 de ce sprint à Viadana. On se retrouve dès ce soir pour la présentation de la prochaine étape de ce Giro 2025, aussi en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne. Et on vous remercie toutes et tous parce que chaque jour on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne YouTube. Les abonnements ne font qu'augmenter et ça c'est super cool, c'est bien sûr gratuit. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout le Giro et prochain rendez-vous, Critérium du Dauphiné, Championnat de France et Tour de France. Donc il y a encore pas mal de belles choses pour cette année 2025 qui se profile. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.